paradis avec nous qui vont rester en bas ici. Numéro 1. Les mamans, quand tu sors avec elles pour aller rendre visite aux gens, et puis maintenant les gens t'invitent à manger, elles te disent tu peux manger, mange. Maintenant quand je finis de manger, arrivé à la maison, tu me frappes. Ça c'est mauvais fond. En bas, tu n'iras pas au paradis avec nous, tu restes en bas ici. Voilà. Numéro 2. Les docteurs. Les docteurs, quand on va à l'hôpital avec nos parents qui demandent devant eux de quand date notre dernier rapport sexuel. Toi, tu es un sorcier, tu veux me tuer, c'est un péché. En bas, tu n'iras pas au paradis avec nous. Numéro 3. Les pasteurs. Les pasteurs qui viennent prier chez nous à la maison et ils commencent à dire à nos parents que nous, on vit la vie de débauche. Toi, tu veux me tuer. Pourtant, tu sais que c'est faux. Tu cherches ton argent sur mon dos. En bas, tu n'iras pas au paradis car le mensonge, c'est un péché. Numéro 4. Les mamans, quand tu leur demandes la permission le lundi pour pouvoir partir à l'anniversaire de ta copine le samedi, et puis le samedi matin, elle dit qu'elle ne veut pas voir tes pieds dehors, qu'il faut aller demander la permission à ton papa, sachant que ton papa va pas te laisser partir. En bas, hypocrite, tu n'iras pas au paradis. Numéro 5. Les papas. Les papas qui disent à leurs enfants, oh oui ma fille, il faut que tu sois la première de ta classe. Comme ça, après ton bac, je vais t'envoyer étudier au Canada ou aux États-Unis. Maintenant, après mon bac, tu t'auras m'inscrire à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? En bas, tu n'iras pas au paradis avec mes filles de parler. Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Alors on se retrouve pour finaliser notre recette de la carpe braisée à la poêle. J'ai choisi du riz comme accompagnement, raison pour laquelle j'ai fait le petit condiment sur le côté. C'est parti pour la recette. J'ai au préalable bien nettoyé mon poisson avec du citron et j'ai fait ces petites entailles pour bien faire pénétrer notre assaisonnement. On a l'habitude de dire que le poisson d'une femme camerounaise est très dangereux. C'est tout simplement parce qu'on utilise beaucoup d'épices. Là, j'ai opté pour quelque chose d'assez simple en utilisant ce sachet d'épices que j'adore. Ouais, publicité gratuite, mais bon, c'est pas grave. Quand c'est bien, il faut apprécier. Particulièrement, j'aime la version au poulet. Raison pour laquelle vous me voyez faire une recette au poisson avec ce sachet qui est au poulet. Et ça regroupe vraiment toutes nos épices assez compliquées qu'on ne retrouve pas dans tous les autres pays d'Afrique. Donc j'écrase mes ingrédients avec le akpi ou encore le jansan au Cameroun. Je rajoute la moitié du sachet, un cube d'assaisonnement ou deux, du sel et de l'huile. Je vais à présent badigeonner mon assaisonnement dans tous les angles, tous les recoins et les coins de mon poisson délicatement. Vraiment, ne lésinez pas sur la quantité. Plus on en a, mieux c'est. Vu que mes invités arrivent le soir, j'ai fait ma petite préparation en journée. Je vais filmer ma préparation et réserver tout ça au frigo en attendant le soir. Voilà. C'est l'heure de manger. J'ai fait sortir mon poisson du réfrigérateur 15 minutes avant la cuisson. J'ai mis de l'huile à chauffer dans une poêle et là je peux commencer la friture. C'est du poisson, donc ça cuit très vite. Dès que ça commence à colorer, n'hésitez pas à retourner. Sinon le poisson sera très sec à la fin et ça perdra un peu de son goût. N'hésitez pas à bien badigeonner le poisson avec l'assaisonnement qui nous restait. Ça donne trop envie ça. Ah, le poisson là est joli dès. Avec l'huile de friture du poisson, on va à présent faire notre petit condiment qui m'a pris une dizaine de minutes. Donc je vais revenir oignons, poivrons et piment, environ 3-4 minutes. Ensuite je vais rajouter la tomate. J'ai découpé 2 tomates et je vais revenir environ 3-4 minutes également. Puis je vais utiliser 1 à 2 cuillères de l'assaisonnement du poisson. Je vais épicer, je vais saler
Je vais mettre un petit cube d'assaisonnement, un filet d'huile à la fin et ça sera prêt à servir. Ce que je rajoute là, ça s'appelle le quinqueliba, c'est une herbe aromatique. À la place, vous pouvez mettre de l'ail de Provence par exemple ou du basilic. Donc voilà, c'était un plaisir de vous montrer ces petites recettes avec laquelle mes invités sont trop bien régalés. Et voilà, plein de bisous.